Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de messages que j'ai intitulé « Soyez vigilants et prudents parce que votre étoile brillante vous attire des ennemis rusés ». Mes chers amis internautes, frères et sœurs, vous est-il déjà arrivé de vous poser la question « Pourquoi avez-vous beaucoup d'ennemis rusés autour de vous ?» Des personnes à qui vous avez rendu service, des personnes à qui vous avez fait du bien dans votre famille, dans votre lieu de travail et malheureusement parfois même dans votre église, mes bien-aimés dans le Seigneur. Des personnes avec qui vous avez prié ensemble, mais en retour, ces personnes cherchent constamment à vous détruire ou à détruire vos enfants. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la réponse à notre question est simple. C'est votre étoile brillante qui vous attire ces ennemis rusés. Ce phénomène n'est pas nouveau, mes chers amis internautes. Les rois Hérode le Grand et Antipas s'étaient acharnés sur Jésus à cause de son étoile brillante, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parcourons rapidement l'évangile selon Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 13, où il est écrit ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. On souligne son étoile en Orient. Mes chers amis internautes, Jésus était né avec une étoile qui brillait depuis l'Orient jusqu'aux extrémités de la terre. Cette étoile lui attirait des ennemis rusés. Et le premier fut Hérode, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en Matthieu chapitre 2, dans les versets 3 à 8, que le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, ensoulié par le prophète, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et au verset 6, il est écrit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile de ce petit enfant brillait? Mes bien-aimés dans le Seigneur. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Waouh! Quelle ruse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, dans la nuit du premier Noël, la ruse a poussé le roi Hérode à consulter le livre du prophète Michée, chapitre 5, verset 1, qui a annoncé le lieu exact de la naissance de Jésus. La ruse a poussé le roi Hérode à prier avec les mages afin d'obtenir des informations visant à localiser l'enfant Jésus pour le tuer, prétextant qu'il voulait aussi aller l'adorer. Mais bien aimé dans le Seigneur, voilà jusqu'où une personne rusée peut aller avec nous, mes chers amis internautes, se faire passer pour un serviteur de Dieu pour atteindre son propre but qui est celui de détruire les enfants de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que Dieu ne sommeille ni ne dort. C'est pourquoi Dieu a déjoué le plan d'Hérode, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en Matthieu chapitre 2, verset 9 à 16 que, mes bien-aimés dans le Seigneur, après avoir entendu le roi, ils partirent, les mages partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand les mages aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode,
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Waouh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 16, il est écrit que alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Waouh! Mes chers amis internautes, frères et sœurs, voilà la personne qui a prié avec les mages et qui a promis d'aller adorer Jésus à cause de son étoile qui brillait. Le voilà en train de massacrer les enfants de moins de 2 ans, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors que divinement averti, Joseph prit de nuit le petit enfant Jésus et sa mère et se retira en Égypte. D'après Matthieu chapitre 2, versets 13 à 14. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'un des Hérodes rattrapera Jésus à son retour d'Égypte, mes bien-aimés dans le Seigneur, et le condamnera à mort. Mais la bonne nouvelle est qu'il n'a pas pu récupérer l'étoile brillante de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. À la croix, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Nous dit Luc chapitre 23, verset 46. Jésus a remis son étoile à son Père qui l'élèvera définitivement au titre de Seigneur pour l'éternité après sa résurrection, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus reviendra avec son étoile de roi pour juger le monde. Et la question est, êtes-vous prêts pour le retour de Jésus, mes chers amis internautes? En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus avait une étoile brillante dès sa naissance. Nous venons de le voir. Cette étoile a attiré la ruse de l'ennemi tout le long de son séjour sur la terre. Dieu a veillé sur l'étoile de son fils Jésus, mes bien-aimés. Le roi Hérode le Grand, qui a massacré les enfants de moins de 2 ans, juste après le premier Noël, afin de tuer Jésus dans ce contingent, et aussi le roi Hérode Antipas, qui a condamné Jésus à mort. Mais bien aimé dans le Seigneur, ces 2 rois n'ont pas pu récupérer cette étoile. Et la bonne nouvelle est que dans toute sa gloire, Jésus révélera à l'apôtre Jean en Apocalypse chapitre 22, verset 16 que je suis l'étoile brillante du matin. Waouh! Jésus a gardé son étoile de roi pour l'éternité, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez aussi cette étoile brillante de Jésus en vous à travers le Saint-Esprit. Cette étoile brille exactement comme celle qui a brillé au premier Noël. Cette étoile vous attire aussi des ennemis rusés. C'est pourquoi soyez vigilants et prudents en cette fin d'année où beaucoup de personnes vont s'approcher de vous avec des motifs saints. Comme par exemple, mes bien-aimés, pour vous souhaiter joyeux Noël ou bonne année, ou pour vous demander pardon ou la réconciliation. Soyez vigilants et prudents parce qu'il y a des faux pardons, il y a des fausses réconciliations visant uniquement à ouvrir la porte à la ruse de l'ennemi afin de mieux vous détruire. Rappelez-vous, mes chers amis internautes, de la ruse du roi Hérode qui prétextait d'aller adorer Jésus en lisant même le livre du prophète Michée, mes bien-aimés dans le Seigneur, et en priant avec les mages alors qu'ils cherchaient véritablement à le tuer. Moralité, soyons vigilants et prudents parce qu'il y a aussi des faux serviteurs de Dieu autour de nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour cela, l'apôtre Paul dit que leur fin sera la perdition. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les personnes rusées viendront auprès de vous avec un bon motif en cette fin d'année. Priez ensemble, demandez pardon et la réconciliation. Oui, le pardon et la réconciliation sont recommandés par Jésus. Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, verset 15 que si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, nous devons pardonner aux autres avant de recevoir le pardon de Jésus. Mais rappelez-vous que Jésus a aussi dit en Matthieu chapitre 10, verset 16 que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. On souligne loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mes bien-aimés dans le Seigneur,
Enfin, mes chers amis internautes, ce sera le Saint-Esprit qui nous éclairera sur la vraie motivation des personnes qui s'approcheront de nous afin de bien distinguer les brebis avec lesquelles nous pouvons nous réjouir ensemble pendant les fêtes de fin d'année, mes bien-aimés dans le Seigneur, et les loups à éviter, parce que ces loups portent le plan destructeur de Satan contre nous. Rappelez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Marie, la mère de Jésus, était remplie de l'Esprit. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est né grâce à l'action monergique du Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, et Joseph aussi était à l'écoute du Saint-Esprit à travers les songes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus lui-même était rempli du Saint-Esprit quand il avait commencé son ministère, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons être remplis de l'Esprit, vigilants et prudents, afin de ne pas nous laisser détruire par des personnes porteuses du plan destructeur du diable contre nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, en cette fin d'année. J'ose espérer que cette exhortation vous a fait du bien. Alors, aimez-la, commentez-la et partagez-la à vos proches, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu vous aime et l'Église protestante évangélique Philadelphie vous aime aussi. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.